Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h02. Merci de votre fidélité. Saïd, Manrifa, Ibrahima et notre invité, le maire de Mtsangamouji, répondra à toutes nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité juste après les titres de ce mardi 30 septembre. Lors des dernières élections municipales, les listes de candidats avaient régulièrement été publiées, mais sur les bulletins de vote, une colonne était restée vide, celle des conseillers communautaires. Désormais, la Petite Terre s'inscrit dans la lignée des grandes agglomérations avec son nouveau projet, un projet intercommunal. Les autres communes de l'île devraient suivre la même direction que Dzaoudi l'Abattoir et Pamandi qui viennent donc d'entériner cet accord. Madame le maire nous a dit d'emmener nos enfants à l'école de 7h à 12h15 et c'est ce que nous allons faire. Voilà les propos tenus ce matin par un des parents d'élèves de la commune de Chirongui. Il n'était pas seul. Les parents d'élèves de Bouéni, de Kanikili et de Bandélé ont voulu être reçus ce matin au vice-rectorat. Ils veulent savoir où en est la réforme des rythmes scolaires. Et puis du 3 au 4 octobre, de 9h à 18h, aura lieu la 3e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. On en parlait la semaine dernière, le thème cette année sera « Venez dormir chez moi ». Plusieurs responsables du tourisme et des structures d'hébergement participent à ce salon. Direction aujourd'hui la Petite Terre à la rencontre de Idras, responsable de la pension Fahita, située à 400 mètres de l'aéroport. Mais avant de développer tous ces titres, on en vient à cette opération de la police municipale de Mamoudzou. Regardez plutôt ces images, ça s'est passé ce matin. La police qui continue à veiller sur le secteur de Mamoudzou, près de la place du marché couvert, mais également du côté de la CCI où de plus en plus de vendeurs s'installent. Ce matin, des agents ont donc prié les Bouéni de quitter les lieux. C'est désormais devenu un rituel pour les policiers municipaux de faire en sorte que ceux qui ne payent pas de patente ne s'installent pas sur ces emplacements. Et puis pendant ce temps, du côté de la Petite Terre, l'intercommunalité se met en place. C'est une première à Mayotte. Pamandi et Dzaoudi l'Abattoir ensemble désormais. Les faits sont donc actés depuis la semaine dernière. Regardez plutôt ce reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ce rapprochement historique faisant tomber les frontières à une durée illimitée. Il s'agit au préalable de l'élaboration d'un schéma directeur, mais la nouvelle communauté nommée par le développement économique et notamment à travers le développement touristique, le soutien aux activités et projets associatifs contribuant à l'animation et la promotion touristique du territoire communautaire seront encore assurés, tout comme la création et la gestion d'offices de tourisme. On a fait que, je dirais, monter dans le train de l'intercommunalité que je suis persuadé va permettre à nos communes d'apporter des solutions à nos difficultés financières. Donc là-dessus, je pense qu'on accompagne l'histoire qui est, je dirais, irréversible. De manière plus large, des études sur l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire seront lancées, le tout sans oublier l'accompagnement des demandeurs d'emploi. La communauté de communes de Petite Terre ira encore plus loin avec la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements sportifs et culturels. Je vois que c'est lui qui a incité les autres à délibérer pour la dissolution du SMIAM. C'est-à-dire Saïd Marwali a compris tout de suite après qu'il fallait créer une communauté de communes de droit commun. Et ils l'ont fait à l'abattoir. Ça veut dire qu'en Petite Terre, ils n'ont plus besoin d'un syndicat pour construire les écoles, pour construire. Et je crois que c'est une trahison à l'égard des autres partenaires. Mais tant pis pour les canards boiteux. Le conseil communautaire sera composé de 30 conseillers communautaires. L'attribution des sièges se fera à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale afin de garantir une représentation essentiellement démographique. Le conseil communautaire se réunira au moins 4 fois par an en session ordinaire. Il pourra se réunir en session extraordinaire, soit à la demande du président
ans, soit à la demande de la majorité de ses membres. On vient assez mauvaise surprise du côté de la commune de Mtsangamouji. Le nouveau maire a saisi le procureur de la République le mois dernier afin de dénoncer des marchés qui pourraient être jugés douteux. Aujourd'hui, la requête est en cours de traitement au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Les précisions de Camille Leca. Prise illégale d'intérêt, favoritisme, escroquerie en bande organisée, financement illicite ou douteux, la liste des dénonciations est longue. Voilà pêle-mêle les mauvaises surprises qu'a découvert le nouveau maire de Mtsangamouji, élu aux dernières municipales, en épluchant la gestion de son prédécesseur Moula Issouf Madi. Le 4 août dernier, Ibrahima Mahenrifa a choisi de saisir la justice. Dans une lettre adressée au procureur de la République, il détaille chacun de ce qu'il appelle des actes à caractère pénal. Et en voici 3 extraits. Pour la prise illégale d'intérêt, le favoritisme et l'escroquerie en bande organisée, le nouveau maire aurait constaté notamment qu'un marché a été attribué à l'entreprise Atoumani Bâti-Fils. Or, le directeur de l'entreprise n'est autre que le frère du 2e adjoint, ce qui constitue un délit de prise illégale d'intérêt. Pour les financements illicites, il concernerait la réalisation de lieux de culte avec déclaration frauduleuse et détournement de fonds publics. Le 25 mars 2013, un marché est attribué à l'entreprise Ali Nabouani pour un montant de 15 150 €. Là encore, une prise illégale d'intérêt est dénoncée car l'entrepreneur est le frère aîné du 5e adjoint au maire. Autre problème, les travaux n'existent nulle part sur le territoire de la commune, d'où le détournement de fonds publics. En mai 2012, un autre marché pour la construction d'un kiosque est attribué à l'entreprise Salimou Maoulida pour près de 60 000 €. Mais Ibrahima Mahenrifa met en cause une surestimation du coût réel de l'ouvrage. Au total, dans cette lettre de 8 pages, ce sont 16 actes à caractère pénal ayant pris place de 2011 à 2014 que dénonce le nouveau maire de Mtsangamouji. Il a aussi fourni de nombreuses pièces justificatives pour appuyer sa requête. Pour l'heure, son prédécesseur, qui serait à l'origine de ces affaires, bénéficie bien entendu de la présomption d'innocence. Une instruction vient d'être ouverte par le tribunal de grande instance qui devrait statuer d'ici les mois à venir. Et si ces faits de prise illégale d'intérêt sont avérés, l'ancien maire de Mtsangamouji risque une peine de prison de 5 ans ainsi que 75 000 € d'amende. Nous aurons l'occasion d'en parler avant la fin de ce journal avec vous, bien évidemment, monsieur le maire. En attendant, on revient sur l'actualité de ce matin et on reparle de la réforme des rythmes scolaires. Ce matin, place de la République, les parents d'élèves des communes du Sud se sont rassemblés. Ils se sont donc dirigés vers la préfecture puis vers le vice-rectorat. Ils demandent tout simplement de savoir où en est cette fameuse réforme des rythmes scolaires. Les images sont signées à Bassaliti. Ils sont une dizaine de parents d'élèves venus de Timkoura, de Boueni, de Bandélé et de Kanikeli. Ils défilent joyeusement dans les rues de Mamoudzou, un cortège qui se veut annonciateur de ce qui se prépare demain. Car c'est mercredi que les parents d'élèves veulent être reçus au vice-rectorat. Trop de confusion selon eux concernant cette réforme de rythme scolaire entre la réalité, ce que leur dit leur mère respective et les propos qu'ils entendent dans les médias. Nous, on tient toujours d'amener nos enfants, et je répète, pour la sécurité de nos enfants, c'est le matin à 7h30 et 10h30. L'après-midi, on ne revient pas parce qu'on a fini une semaine où on nous a dit par les conseillers pédagogiques de laisser passer les enfants à une fois pour essayer le rythme scolaire. On a essayé qu'une seule demi-journée. Déjà, tous les enfants tombaient malades, ça chauffe l'école, ça pue, il n'y a pas une école. Donc moi, je suis désolé. Pour le moment, on retient les enfants, l'après-midi, ne retournent pas à l'école. Des parents d'élèves encadrés par les forces de l'ordre. Ils sont passés ce matin par la préfecture. Sur place, on leur indique que cette question relève de la compétence de la mairie et du vice-rectorat. Changement de direction
pour être reçu par le directeur de cabinet du vice-rectorat. Donc il n'y a pas de souci, on nous a ouvert la porte de suite pour les discussions, mais pareil, donc on sera donc reçu demain. Mais monsieur le directeur du cabinet était prêt donc à nous recevoir aussi aujourd'hui, mais on lui a dit, notre mouvement c'est demain, on sera reçu donc demain, il n'y a pas de souci là-dessus. Demain, des actions sont remenées par les parents d'élèves. Aucune information ne circule pour le moment sur la forme que prendra ce mouvement. Et la vice-rectrice est revenue donc sur la réforme des rythmes scolaires. Selon elle, le timing est respecté, pas de machine arrière, mais bien de la compréhension et des discussions, même si certaines situations sont difficiles à débloquer. Je vous propose de l'écouter, elle était l'invitée de la matinale ce matin. Écoutez, en tout cas, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Vous avez fait un sujet sur lequel vous montriez effectivement tous les moyens que l'État mettait à disposition. Moi, j'ai envie de dire, je vais pas dire, il n'y a pas la responsabilité unique de quelqu'un. Je pense qu'à un moment donné, il y a des élus qui ont accepté de démarrer, qui ont accepté de commencer à avancer. Et moi, quand j'entends parler, par exemple, d'une réflexion autour de la mutualisation de moyens pour construire une cantine scolaire, je trouve que là, on a vraiment fait un grand pas en avant. Donc voilà, moi, je suis contente qu'il y ait des choses qui avancent. Je regrette vraiment qu'il y ait des communes dans lesquelles il y ait un blocage de principe. Et oui, je pense que les moyens y sont. Vous en avez apporté la preuve dans votre dossier. Voilà, c'est dommage qu'on attende. Je ne sais pas trop ce qu'on attend. En tout cas, nous, on ne peut pas faire plus. Et on sera toujours à disposition pour aider et faire en sorte qu'on fasse encore mieux au bénéfice des enfants. Pendant ce temps, les collégiens du collège de Kaweni 2 ont pu découvrir ce matin l'exposition 13-18, question de justice. Elle vise à faire découvrir aux jeunes le rôle de la justice, une exposition qui pourrait donner naissance à de nombreuses collaborations entre le monde judiciaire et les établissements scolaires. Reportage de Camille Leque. 10 panneaux pour découvrir le système judiciaire. C'est un parcours interactif que propose l'exposition 13-18, questions de justice. Objectif principal, mieux sensibiliser les collégiens à leurs droits et à leurs devoirs, tout en soulignant le rôle de la justice dans la société. Et ce, au-delà de ces simples sanctions. L'accueil de cette exposition, qui tourne dans tous les départements de France, a été étudié en amont par l'équipe pédagogique du collège Kaweni 2. Sur un collège, il y a 4 classes d'âge, voire plus, étant donné que les élèves n'ont pas tous le même cursus. Donc les thématiques ne sont pas les mêmes pour un élève de 6e ou pour un élève de 3e. Et puis on a aussi l'évolution des technologies qui viennent aussi se greffer là-dessus. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça et après réflexion des équipes, on définit des thématiques qui seront le fil conducteur de l'exposition pour chaque niveau d'études. Parmi les thématiques, on retrouve les jeunes et la loi pour les classes de 6e, les réseaux sociaux pour les 4e et encore le devenir et la sécurité comme aujourd'hui pour cette classe de 3e. Les élèves ont même pu échanger avec un officier de police nationale, l'occasion pour eux de poser des questions qui alimentent leur quotidien. À propos des problématiques qui concernent les jeunes, notamment sur la délinquance, sur la, bien évidemment, et ça concerne la police au premier chef, sur les rackets par exemple, c'est quelque chose qui revient assez souvent, donc des actes de violence et de pression que subissent des jeunes au sein d'un établissement scolaire ou aux abords d'un établissement scolaire et dont ils sont parfois, face auxquels ils sont parfois démunis, et donc ce sont des questions qui reviennent assez souvent et auxquelles on essaie d'apporter des réponses pratiques. Le procureur de la République, la vice-recteure et la directrice du tribunal de grande instance ont aussi fait le déplacement ce matin pour faire la promotion de l'exposition. Et pour cause, il est très important pour eux de travailler en collaboration pour améliorer l'éveil des jeunes en matière de justice, mais aussi de citoyenneté au sens large. La vice-recteure Nathalie Costantini a d'ailleurs annoncé que des référents du système judiciaire et de la gendarmerie ou de la police allaient être désignés pour chaque établissement afin de développer davantage les actions de sensibilisation.
Une fois n'est pas coutume, la date de célébration de l'Aïd est connue de tous puisqu'un communiqué du Grand Cadi est paru il y a de cela une semaine. Encore une fois, cela n'empêchera pas bien évidemment tous les Mahorais de se demander quand est-ce qu'il faudra célébrer cette fête, la fête la plus importante pour les musulmans, l'Aïd el-Kabir. Reportage de Abbas Alidi et JN Abdourahim. Le croissant de lune a été observé par des témoins. Le mois de Doulahia a débuté vendredi 26 septembre 2014. Par conséquent, la date officielle de l'Aïd el-Kabir est fixée au dimanche 10 Doul-Hidja 1435 de l'Hégire. Voilà comment commence le communiqué émanant du bureau du Cadi. Cette année, les religieux ont voulu couper court à toute polémique quant à la date de l'événement. Ce sera le dimanche 5 octobre. Pas sûr que cela suffise. Si je me rappelle bien, ça s'appelle un Arafat. La veille, les gens vont partir en Arafat, le lendemain, c'est l'Aïd. Effectivement, quand on regarde bien, jeudi, les gens vont partir en Arafat, vendredi, ça va être l'Aïd. Logiquement, mais effectivement, l'ancien communiqué, comme quoi l'Aïd c'est dimanche, excusez-moi, ça ne peut que être une farce, hein. Moi je crois que c'est une farce. L'Aïd sera donc célébré un dimanche et malgré que certaines voix s'élèvent, cette date sera pourtant la même pour de nombreux pays musulmans. Hilo kama lazima mafundi kwa watu shinda fikena tampaka wakinsi pamoja na ntongo irasa maore kashinda paruhana birus memo kama gwavenze mbele bavrendao tongo hiyo tso paruhana ntumba mafundi wakinsi pamoja watwali pamoja idhan leo mafiko rasa ka paruhana maana wantu rokia mba wasili idi haudunga wa Makka na wantu na maore wasili idi haudunga wa mwezi wao wabua skadi mfumo vile kama gwavenze inshallah. L'Aïd al-Hada, fête du sacrifice, ou Aïd el-Kabir, la grande fête, est la fête la plus importante de l'islam. Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu. En souvenir de cette soumission totale, les familles musulmanes sacrifient un animal selon les règles en vigueur. On attend donc vendredi pour savoir exactement comment va se passer ce week-end de célébration. En attendant, il est 19h19, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal. Le Premier ministre malgache a reçu jeudi une délégation mahoraise. Objectif, renforcer la coopération entre Madagascar et le 101e département français. Au nom de Daniel Zaidani qui préside cette assemblée, le vice-président s'est déclaré prêt pour la signature de nouvelles conventions de coopération, en particulier avec la région du Ménabé, complétant ainsi les conventions avec les régions de Bouéni, Diana et la plus récente avec la Sava, signée en janvier 2013. Ces conventions de coopération culturelle devront être complétées par des actions en matière économique visant à développer la coopération entre entreprises privées pour un développement rapide du commerce et des partenariats d'entreprises entre les deux îles. Il y a quelques jours, des étudiants du centre universitaire de Dembéni ont contacté la rédaction pour dénoncer la fermeture du centre de documentation depuis la rentrée. En cause, le départ non remplacé de la documentaliste qui occupait le poste. Nous avons l'impression d'être oubliés car encore une fois nous sommes traités comme des étudiants de seconde zone. La tension est très tendue du côté des étudiants. Dans les jours à venir, des manifestations étudiantes ne seraient pas à exclure, explique Saïd Mohamadi, le président de l'association des étudiants du CUFRE de Mayotte. Samedi, une femme malade d'une 60aine d'années embarquée sur un kwassa avec ses 2 enfants adultes désireux de l'emmener à Mayotte afin qu'elle se fasse soigner. Mais lorsque l'embarcation a été interceptée par les forces de l'ordre dans les eaux territoriales, les fonctionnaires n'ont pu que constater le décès de la malheureuse. Le corps a été pris en charge par le secours pour l'emmener à la morgue du CHM. Les autres passagers ont quant à eux fait l'objet de reconduite à la frontière. Les locaux de la Ligue de football ont fait l'objet dans la nuit de dimanche à lundi d'un nouveau cambriolage. Le bureau du directeur était visé, des documents et une clé USB ont disparu. L'hypothèse de représailles est envisagée par la Ligue.
Partons maintenant à la découverte de la pension Faïda en Petite Terre. Vous le savez bien évidemment, cette année, la 3e édition du Salon du Tourisme a pour thème « Venez dormir chez moi ». L'occasion pour nous de vous faire découvrir ces pensions et autres chambres d'hôtes qui sont un peu partout sur notre territoire. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymane. Un lieu chaleureux, accueillant et convivial, voilà l'image que veut renvoyer Idriss à ses clients. Le 3e salon du tourisme approche et tous les ans, la pension Faïda fait des efforts pour l'amélioration de la qualité d'accueil de ses hôtes. Passionné par les rencontres et la découverte de l'autre, ce jeune responsable de maison d'hôtes veut rester dans la modernité sans pour autant perdre les valeurs de l'accueil à la mahoraise. Les clients qui viennent ici aspirent à être un endroit où ils sont bien accueillis. Donc ces valeurs d'accueil que nous avons à Mayotte, nous les mettons en valeur. De respect qui font partie de la culture musulmane. Il ne faut pas oublier que pour tout musulman, il faut accueillir, qu'on soit musulman ou pas, les gens avec respect, bonté, générosité. Donc nous essayons de lier cette activité commerciale, nous vendons des services, avec des valeurs qui sont humaines et c'est absolument pas contradictoire, au contraire. Située à 400 mètres de l'aéroport, la pension Faïda existe depuis 5 ans. Le salon du tourisme est l'occasion de montrer les possibilités de ce que peut offrir Mayotte aux visiteurs ainsi qu'aux Mahorais. Des touristes qui, à l'heure de l'atterrissage, pourront se détendre dans leur chambre et se rendre au lac de Diani, à la plage de Moya ou celle du Faré. Passer un petit week-end pour visiter les richesses que nous avons en Petite Terre, le lac de Diani, la pente des tortues, le survol en ULM de l'île que nous avons à l'aéroport. Voilà, donc c'est quand même assez important de faire connaître pas qu'aux gens de l'extérieur, mais aussi aux gens de Mayotte. Une pension qui, au cœur d'une maison familiale, qui souhaite offrir aux clients un environnement familier. La pension Faïda, qui participe pour la 3e fois au Salon du Tourisme, pense respecter l'esprit de ce thème « Venez dormir chez moi » et veut permettre à Mayotte de s'ouvrir aux autres. Et on rappelle donc que le Salon du Tourisme se déroulera du 3 au 4 octobre, c'est-à-dire vendredi et samedi, place de la République. Saïd Morifa Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, on le rappelle, le maire de Mtsangamouji. On revient avec vous sur l'actualité, à savoir le fait que vous ayez saisi le procureur de la République il y a de ça quelques semaines. Et cette histoire à la mairie de Mtsangamouji, des fonds qui seraient détournés, beaucoup d'argent en jeu. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous savez, je suis arrivé au pouvoir de cette commune, dans cette commune au moins le 6 avril, sur lesquels j'ai constaté des choses qui étaient anormales, sur lesquelles j'ai veillé à vérifier réellement les actes, comment ça s'est déroulé pendant les 5 dernières années, sur lesquels effectivement il y a eu beaucoup de choses suspicieuses, sur lesquelles j'ai relevé, et puis par la suite j'ai dit, en fait à toute connaissance de cause, c'est que je suis élu fraîchement, sur lequel j'ai aussi, je dois me protéger. Pour pouvoir me protéger, je suis obligé une lettre adressée. Je suis obligé de mon côté d'appliquer l'article 40 du Code pénal qui est clair là-dessus. C'est que toute personne qui dirige une administration qui arrive au pouvoir, il doit dénoncer s'il y a des actes qui jugent anormal. Donc j'ai utilisé mon droit en fait. Des accusations plutôt graves, vous parlez de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, d'escroquerie en bande organisée. On rappelle bien évidemment la présomption d'innocence, mais ce sont des faits d'une extrême gravité qui concerneraient la municipalité. Il n'y aurait pas que l'ancien maire qui serait visé par ces accusations. Vous savez, effectivement, parce que il y a eu, pour moi, quand je regarde l'ensemble des dossiers sur lesquels il y en a d'autres parmi ceux que j'ai pu, à la date d'aujourd'hui, évoquer et envoyer au tribunal, quand on regarde comment ça s'est déroulé les choses, c'est qu'effectivement, on se rend compte que réellement, il y a une bande organisée qui s'est déroulée pendant les 5 dernières années. C'est pas possible que pendant, je dirais, 5 ans, il y a eu les mêmes personnes
qui travaillent dans la commune, mais le plus dur, en fait, le plus important, c'est que les mêmes personnes, ça fait partie des gens de la famille des conseils municipaux, voire le maire et de ses adjoints. Est-ce qu'on peut chiffrer aujourd'hui ces pertes si elles étaient donc avérées, mais vous, selon vos informations, selon les documents que vous avez réunis, est-ce qu'on a une somme, grosso modo, de ce que ça représente? Vous savez, ça peut aller plus de 500 000 euros, voire 1 million. Tout dépend de l'ampleur du coût qu'on voit réellement, ce qui se passe. Mais néanmoins, là-dessus, c'est que quand on regarde l'état des dossiers sur des infrastructures construites, existants, on arrive à trouver des écritures qui s'avèrent vraiment douteux sur des opérations, sur des lignes sur lesquelles là-dessus, je peux vous donner un exemple. Pour démonter un WC, il faut coûter le démontage, pas le montage, hein, sur un démontage qui peut coûter dans les 1500-2000 euros juste enlever un lavabo. Je trouve que c'était trop... Aujourd'hui, quelles conséquences pour la mairie de Mtsangamouji, au niveau de la trésorerie notamment, au niveau des administrés? Vous savez, on a voté notre premier budget en fin de mois d'avril, avec un déficit qui est tourné aux alentours de 1 million. Après, par la suite, quand j'ai constaté toutes ces situations, j'ai compris le pourquoi. Hein, le pourquoi de tout ça, ce qui fait que à la date d'aujourd'hui, une commune qui a un budget annuel à environ de 4 millions, quand on a des dossiers de ce type qui avoisinent les 500 000 voire 800 000 euros, c'est normal qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation déficitaire. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour les administrés? J'imagine que l'indexation devait se mettre en place, j'imagine qu'il y a des dépenses pour la mairie. Comment ça se passe après avoir découvert donc, cette somme, ce budget qui manque? Ben sûrement, il y aura un impact sur l'évolution. Ce que nous devrions pouvoir réaliser dans la commune, on ne pourra pas le faire parce qu'en investissement, si on n'a pas de sous, on ne peut pas investir. L'indexation, ça a été mise en place l'année dernière, une partie, et cette année, j'ai suivi par rapport au protocole d'accord, donc on a payé l'indexation. L'année prochaine, on est obligé de payer celle de l'année N-1, c'est-à-dire 2014 et 2015, ce qui fait que ça alourdit encore beaucoup plus notre budget pour l'année 2015, qui devient très difficile en fait. Est-ce que vous êtes entré en contact avec votre prédécesseur ou alors pour vous, tout doit se régler devant la justice? Vous n'avez pas du tout pris contact avec ces personnes-là? De ma part, personnellement, j'ai discuté avec le maire sortant sur cette affaire. On est resté sur nos positions que je ne vais pas dévoiler là-dessus. Ça reste au tribunal de continuer leur enquête et par la suite, il n'y aura que le tribunal qui va décider du sort réel par rapport à tous ces faits. Et on rappelle d'ailleurs qu'il y a un recours qui est donc en cours en ce moment par rapport aux élections qui ont eu lieu il y a quelques mois. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce recours justement? Il y a eu un jugement qui normalement devrait être annulé. Effectivement, il y a eu un jugement, je crois, fin mois de juin. Au mois de juillet, il y a eu la réponse du tribunal administratif qui a donné, qui ont dévalidé les élections. De notre côté, ma municipalité, nous sommes réunis pour décider qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, on a porté l'affaire au Conseil d'État. On attend le résultat du Conseil d'État et par la suite, on acceptera la décision du Conseil d'État. De toute façon, on n'aura pas un autre recours à pouvoir le faire par la suite. Merci Saïd Ibrahima d'avoir répondu à nos questions. Saïd Marifa Ibrahima, bien évidemment, qui est le maire de Mtsangamouji. On aura l'occasion de parler de cette affaire qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup en tout cas. Demain, journée internationale des personnes âgées. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à Thérèse, à Rémi et à Ariel. Et puis, sachez tout simplement que Jimmy Carter est né un 1er octobre, 39e président des États-Unis. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivie du journal en maoré. Vous retrouverez ensuite le temps de parole consacré à Nathalie Constantini, Madame le vice-recteur. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.